Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne souffrez pas trop en ces périodes de forte chaleur. Alors cette vidéo est intemporelle, comme quasiment toutes les guidances que je vous propose, sauf qu'elle s'invite à un moment où effectivement il fait particulièrement chaud, puisque nous sommes fin août et que les températures sont caniculaires. Et que c'est un temps qui finalement nous invite à prendre soin de nous. Effectivement, les fortes chaleurs nous invitent à nous tenir à l'ombre, à l'abri, au frais, à nous hydrater et à être vraiment dans l'écoute de nos besoins. Donc en fait, cette guidance que je vous propose aujourd'hui va nous amener voir, alors dans ces énergies, euh, comment vous pouvez prendre soin de vous en ce moment. Alors, je vous le redis, c'est une guidance que je tourne au mois d'août, que je fais au mois d'août, que je vous propose au mois d'août. Mais quand vous serez guidé vers cette vidéo, quelle que soit la période de l'année, c'est que il y a une invitation à prendre soin de vous au moment où vous entendrez cette guidance. Parce qu'il y a des moments où effectivement nous ne sommes pas dans ce prendre soin parce que nous sommes occupés ailleurs et voire même préoccupés. Donc une guidance à trois choix. Encore une fois, sentez-vous libre d'écouter le choix 1, le choix 2, le choix 3, 2, 3 choix. Vous pouvez changer encore en cours de route, vous pouvez... voilà, autorisez-vous à être dans ce sentir, de commencer à écouter, de vous dire ok ça vibre, non ça vibre pas, mais je vais quand même écouter, ou non bon ben je vais aller écouter une autre guidance. Et puis parfois sur toute une guidance il y a un mot, il y a un éclairage et il y en a pas 50, vous voyez. Donc c'est important vraiment que vous soyez dans ce discernement toujours, mais encore une fois comme je le dis, c'est être dans le discernement pas uniquement quand vous êtes sur une écoute de guidance, c'est être constamment dans le discernement. Être dans le discernement, qu'est-ce que c'est finalement? C'est être dans la conscience, c'est être dans la lucidité et dans la capacité à se distancier. C'est-à-dire que, ok, j'entends ce que l'autre, qui que soit cet autre, j'entends ce que l'autre me dit et je sens. Est-ce qu'en moi, ça provoque quelque chose? Est-ce qu'il y a une vibration? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce qu'il y a une réponse à ce que me dit cette personne? Et en fonction de ce que je vais sentir, eh bien, je vais utiliser ce que me dit cette personne comme un outil pour avancer sur mon chemin. Donc, toutes les guidances que je vous propose sont vraiment dans cette intention. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, votre vérité vous appartient. Moi, je vous transmets ce que je perçois dans les énergies, à partir des guidances que je vous propose, à partir de ce que j'entends et de ce que je sens et de ce qui m'est montré. Ok. Je vais en profiter pour vous remercier une nouvelle fois, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. J'espère que vous trouverez sur cette page, enfin sur cette chaîne, que vous trouverez tous les éclairages dont vous avez besoin, en tout cas un maximum d'éclairages dont vous avez besoin à ce moment de votre vie. Donc, je vais vous retrouver tout de suite avec les trois choix qui sont affichés là, que vous avez en visuel depuis que je vous parle. Donc, choix 1, vous avez cet homme qui est en train de lire. Vous avez le choix 2 avec une invitation à la créativité. Et le choix 3 avec cette femme qui est en train de chiller, comme diraient les jeunes, voilà, qui est posée tranquillement devant son ordinateur. Ok. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Je vous souhaite une belle écoute dans le discernement, vraiment dans votre guidance à vous, dans la conscience, depuis le cœur et surtout dans la disponibilité à entendre ce qui se dit. Bonne guidance, bon chemin et merci encore pour votre présence.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors déjà, ce que je sens ici, c'est que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez en ce moment besoin d'être à vos côtés, d'être en votre présence, d'avoir du temps pour vous, d'être peut-être aussi en solitude et de vous nourrir de tout ce qui vous intéresse. Possiblement, en ce moment, vous avez envie de faire des recherches ou peut-être de vous spécialiser dans un domaine particulier où il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement. Et ce qui est fondamental ici, en ce moment, là, où vous écoutez cette guidance, c'est vraiment de vous octroyer ce temps parce que c'est votre âme. Votre âme demande à être nourrie afin de reconnecter avec de sa connaissance, de reconnecter avec un savoir qui est en elle pour pouvoir le révéler. Donc on sent que vraiment il y a cette invitation à être dans ce besoin en fait. Vous avez besoin en ce moment pour aller bien, pour être vraiment, pour être aligné, pour être dans un bon état de santé général. Vous avez besoin d'être connecté à tout ce qui vous intéresse, à tout ce qui vous anime. On sent qu'il y a de la curiosité, il y a l'envie de découvrir. Il y a l'envie, alors ça peut être de découvrir à travers des livres, à travers des films, à travers des documentaires, ça peut être à travers des podcasts, ça peut être à travers des enseignements, à travers des formations, des séminaires. Vous voyez, ça peut être ça. On sent qu'il y a, peut-être que vous avez envie de reprendre des études aussi. On sent qu'il y a toute cette, vous avez besoin de cette émulation. Et en ce moment, pour vous, pour être vraiment aligné et pour vous sentir bien, vous avez vraiment besoin de prendre ce temps. On sent que vous avez besoin de lâcher d'autres occupations, de laisser de côté certaines choses qui vous prenaient trop de temps, trop d'énergie, et j'entends c'était futile, ça vous sert pas en fait, voilà, ou de vous perdre dans des relations, peut-être dans des sorties, des choses en fait qui ne vous nourrissent pas en vérité, et vous le sentez parce que il manque quelque chose. Donc en ce moment, vous êtes dans cette dynamique et vraiment vous avez besoin de ça, votre âme a besoin de ça. On y va tout de suite avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on vous dit. On sent que ouais, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre. Après, peut-être que vous êtes aussi dans une dynamique on va dire de développement personnel, parce que ça parle vraiment à tout le monde. Vous êtes peut-être dans cette dynamique, vous voyez, et du coup, regardez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mais on a encore le livre. Donc vous voyez, on voit que vous avez, et on a l'apprentissage. On a 2 cartes qui sont sorties. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je vais rester sur le livre et sur l'apprentissage, parce que vraiment en ce moment on sent que vous avez ce besoin, vous avez besoin d'apprendre, vous avez ce besoin de comprendre, de retrouver, votre âme a besoin de retrouver un savoir qu'elle avait avant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On est sur de la transmission aussi. Peut-être que vous recevez, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de recevoir de vos guides, de vos ancêtres. La renaissance, vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On sent que votre âme, elle a ce désir en ce moment que vous la nourrissiez parce qu'elle sait que c'est le moment pour elle d'avancer et de s'élever et de retrouver, il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose dont elle a besoin, quelque chose qu'elle connaît, quelque chose qu'elle sait et dont elle a besoin dans cette incarnation pour pouvoir révéler un nouveau potentiel. Alors, révéler un nouveau potentiel, ou en tout cas que vous soyez plus à l'aise avec ce potentiel. On continue avec l'oracle à haute vibration. Il y a de très très belles énergies. Donc en fait, vous avez besoin de ça. Et si
Si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous sentez que c'est pas aligné, que c'est pas, je sais pas, vous vous sentez confus, c'est flou, bloqué, ben, c'est que effectivement vous n'êtes pas dans la conscience de ce besoin. Ou alors vous êtes frustré parce que vous ne vous accordez pas ce temps, cette possibilité peut-être de vous former, de recevoir cet enseignement. Dans la vie, souvent on se bloque dans des comment je pourrais dire, des problématiques, on va le dire comme ça, des problématiques purement matérielles et bassement matérielles. Et en fait, on vous invite ici à voir plus grand, à dépasser le oui mais j'ai pas d'argent, oui mais c'est trop loin, oui mais arrêtez les oui mais. Parce qu'à chaque fois que vous dites oui mais, vous posez un non. Vous allez à l'encontre de ce que votre âme veut. Et l'univers vous dit que de toute façon, si vous écoutez ce que votre âme veut, tout se fera, vous aurez accès à tout ce à quoi il est bon pour votre âme d'avoir accès. Tout se fera naturellement, vous n'aurez même pas besoin de réfléchir à comment vous organiser, comment trouver l'argent, comment, même longueur d'onde. Vous voyez, on nous parle bien d'alignement. Hein, on nous parle d'alignement. Donc en fait, en ce moment, voilà, il y a vraiment cette invitation à suivre cet appel intérieur, de satisfaire votre curiosité. Mais c'est la curiosité, évidemment que c'est la curiosité dans le sens noble du terme. Hein, voilà. C'est pas la curiosité de ce je me mêle de la vie des autres. Non, non. C'est la curiosité du savoir, de reconnecter avec tout ce que votre âme porte et qu'elle a besoin de révéler. Vous savez, en ce moment, nous sommes vraiment à un moment clé qui fait que tout est fait pour que nous prenions notre place. Vous voyez, tout est fait pour que nous exercions, que nous manifestions le rêve que nous sommes manifestés. Et même si vous êtes à la retraite, vous avez encore cette possibilité de proposer ce que vous êtes venu, ce que vous êtes manifesté. Écoute ton intuition, voyez, répondez à cet appel intérieur, répondez-y parce que c'est pour vous ça va être de l'abondance. Votre âme va exulter, et vraiment quand nous sommes connectés à notre âme, que nous répondons à ses besoins et que nos âmes exultent, je vous assure que, pour certains vous devez le savoir, vous l'avez peut-être déjà senti, mais notre vie change, mais alors littéralement, c'est juste incroyable toute la magie. Vous voyez, passe à l'action, regardez. Donc on vous dit, allez-y, documentez-vous, renseignez-vous, suivez cet enseignement, suivez cette formation, bouquinez, bûchez, étudiez, enfin, voilà, allez vers tout ça. Votre âme, elle a besoin de ça en ce moment, elle a vraiment besoin de ça, et ne l'emprisez pas, parce que sinon vous vous maintenez dans quelque chose de très petit. Et votre âme ne peut pas s'élever, et du coup vous ne pouvez pas manifester tout ce que vous êtes venu manifester. L'équilibre, voilà, hein, je vous ai parlé d'alignement, de comment en écoutant ces besoins, cet appel intérieur, comment effectivement on a des vies qui sont tellement plus équilibrées, tellement plus douces et tellement plus clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez ce chat, regardez, ce chat il est en train de regarder la vie là. Donc on vous dit que ici, si effectivement vous répondez à votre appel intérieur, il y a vraiment la notion de potentiel, de champ de possible, vous voyez, de quelque chose qui vient s'ouvrir et qui peut vous permettre d'accéder. Il y a plusieurs portes, je vois qu'il y a vraiment plusieurs portes, et donc il y a vraiment la notion d'abondance, la notion de vivre enfin ce qu'on a envie de vivre, ou ce qu'on sent qu'on est venu vivre. On continue avec mon petit oracle intuitif. Donc vous, c'est vraiment un encouragement. Et la formation, c'est la formation qui vous appelle vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. C'est pas la formation que vous croyez que vous devez faire. Hein. Parce que des fois, on peut s'imaginer que
oui, oui, j'ai envie de faire ça, oui, j'ai envie de me former à ça, oui, j'ai envie de... Mais c'est l'ego et c'est pas l'âme. Donc, demandez des confirmations. Demandez des confirmations. Moi, par exemple, vous voyez, quand je demande une confirmation par rapport à... j'en sais rien. Admettons que je veuille me former à la psychogénéalogie, au transgénérationnel. Ok? Donc, je vais demander une confirmation. Et moi, ma confirmation, c'est OK, nous sommes, par exemple, nous sommes jeudi, OK, d'ici dimanche soir à minuit, si à 3 reprises j'entends ou je vois ou on évoque autour de moi ou un livre passe entre mes mains, s'il y a quelque chose qui a un rapport avec le transgénérationnel ou la psychogénéalogie qui se manifeste, c'est que je dois me former à ça. Si ça ne se manifeste pas, c'est que je ne dois pas me former à ça ou c'est pas le moment. Voilà, donc je lâche l'affaire. Vous voyez, moi je demande toujours les confirmations et à chaque fois, je vous assure que à chaque fois ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça, je suis toujours allée vers là où je devais aller. Donc, moi, je fonctionne comme ça, je vous le partage. Après, vous voyez, vous, comment vous pouvez demander la confirmation. Vous voyez? Dire non. Dire non, c'est à un moment donné, comment dans la vie on peut se détourner de soi, comment on peut se dire non, parce qu'on va se sacrifier, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un crédit sur une maison, parce que, ou sur une voiture, ou parce que on imagine que eh bien, on n'est pas capable, que c'est trop tard, qu'on est trop vieux, qu'on n'y arrivera pas. Voilà, on se cherche tout un tas d'excuses et le dire non ici, c'est comment on peut finalement s'opposer au plan d'incarnation de notre âme. Voilà. C'est comment on peut s'opposer à ce qu'elle est venue vivre et comment on va lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de s'élever. Voyez, c'est un petit peu comme imaginez, j'en sais rien, vous jouez au foot ou au basket et puis vous marquez contre votre camp. La magie lunaire. Ici, ce que j'entends, c'est tous les possibles. Voyez, c'est tous les possibles. Il y a l'histoire de cycle aussi. Hein. On arrive là, alors bon, la vidéo reste intemporelle, mais nous sommes on n'est plus très loin, on est fin août, je ne sais même plus quel jour on est, parce que en fait, ça n'a pas trop d'importance, ça n'a pas trop d'importance, en tout cas pour moi, hein. Mais le 31 août, nous avons une super lune. Il me semble que c'est une super lune en poisson. Donc, il y a le fait d'être dans quelque chose, vous voyez, avec le poisson, on a comme un poisson dans l'eau, c'est d'être dans son élément, voyez. Donc, possiblement, cette pleine lune va venir vous éclairer sur l'espace dans lequel vous êtes particulièrement à l'aise. Et où vous n'en aviez peut-être pas conscience. Voyez. Un exemple, je vais nager en ce moment, je vais nager tous les jours. J'ai repris la natation et hier, je me suis rendu compte, j'ai toujours aimé nager, j'ai toujours été très à l'aise dans l'eau. Mais hier, je me suis rendu compte à quel point j'avais des facilités pour nager et comme j'étais endurante, alors même que je m'en étais jamais rendu compte en fait. Que je pouvais nager très vite et que je pouvais nager très longtemps, mais sans le chercher en fait. Naturellement, ça se fait. Donc vous voyez, ça vient éclairer sur des potentiels que nous avons et dont nous n'avons peut-être pas forcément conscience. Et ici, pour vous, il y a quelque chose comme ça. En fait, de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, d'aller vers cette formation, d'aller vers cet apprentissage, d'écouter ces podcasts, ces vidéos, d'avoir ces lectures et tout ça, ça va vous permettre de reconnecter avec quelque chose que vous savez faire, et tout ça, ça va venir s'amplifier, vous voyez, parce que encore une fois, votre âme, elle a besoin de reconnecter avec tout ça. On a l'entièreté, donc c'est votre âme, elle a besoin de retrouver des parties manquantes, hein, on a vraiment ça.
Et on a la joie, parce qu'effectivement, je vous en ai parlé au tout début, hein, je vous ai dit qu'il y avait vraiment cette notion d'être dans le fait de nourrir son âme et que notre âme exulte. Et que quand notre âme exulte, effectivement, notre vie devient très très abondante, devient pleine de joie, devient très fluide. Et puis on se dit, tout nous sourit, on se dit, mais waouh, waouh quoi, waouh. Et là, on voit le chemin marcher. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on a presque fini votre guidance parce que je pense que vous aurez bien compris l'énergie, vous aurez bien compris le sens. Alors c'est vraiment, encore une fois, c'est d'être curieux, mais pas pour vous sentir légitime ou pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ou non, c'est parce que vous répondez à un appel intérieur. D'accord? Parce que sinon, si c'est pour vous sentir légitime ou pour prouver finalement, hein, voilà, être dans cette démarche de prouver, en fait ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas aller vers ce qui vous nourrit en vérité, vous voyez, vous allez aller vers quelque chose vers quoi votre ego, votre mental, cette part peu assurée de vous, finalement celle qui n'est pas en confiance, celle qui n'est pas dans l'estime de soi, va vous mener. Le divin, donc, hein, il y a cette reconnexion, hein, voilà, on est vraiment dans le timing, dans cette reconnexion. Votre âme commence à reconnecter vraiment avec ce qu'elle est venue manifester, avec ce qu'elle veut incarner, de comment elle veut s'élever et de ce qu'il y a maintenant à entreprendre, à impulser. Vous voyez ? Servir parce que, eh bien depuis quelque temps, et là vraiment ça s'intensifie, si nous sommes tous et toutes amenés à réveiller notre conscience et puis passer sur des plans de conscience supérieurs, c'est pour que chacun contribue finalement à sauver l'humanité, hein, parce que nous sommes vraiment en perdition et si nous continuons comme ça, nous allons être en voie d'extinction, vraiment. Et donc ici, c'est comment on se rend compte que plus on va être sur le chemin de la guérison, plus on va être dans la conscience, plus on va manifester ce que l'on est venu manifester, et plus ça sert la cause de tout le monde, c'est-à-dire que c'est pour notre bien, mais c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de l'humanité et de tout le vivant. Donc c'est pour ça que nous sommes fortement poussés à voir en face et à nous détourner de tous ceux pourquoi on n'est pas fait, hein, de tous ceux CE et CEUX. La traversée du désert, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, pour qui en ce moment, et vous dans ce groupe, c'est ça, pour qui c'est vraiment en train de s'éclairer, ah mais ça y est, je retrouve le sens en fait, je remets du sens dans ma vie, je retrouve le sens de ma vie, je retrouve le sens de ce que je suis venue vivre, de ce que je suis venue réaliser. Donc on nous dit que là, de répondre à nos appels intérieurs, eh bien, ça met fin aux traversées du désert, vous voyez. Et en même temps, c'est cette traversée du désert qui nous mène jusque-là, ok. La prospérité, hein, je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'abondance, hein, de fluidité, de joie, accepter, vous voyez, dire non, accepter, c'est vraiment autorisez-vous à vivre ce qu'il y a de meilleur pour vous, autorisez-vous à vivre le plus grand, autorisez-vous à vivre le plus abondant, autorisez-vous à vivre le plus heureux, le plus vibrant, le plus, voilà, autorisez-vous le meilleur. Autorisez-vous le meilleur, il y a vraiment ça. Voilà, sans la culpabilité, sans se dire oui, mais il n'y a que moi qui ramène de l'argent à la maison parce que peut-être que mon conjoint est malade. Oui, mais on a des enfants qui sont petits. Si moi je mets de l'argent dans une formation, dans un enseignement, c'est de l'argent qu'on aura en moins. Oui, mais sortez de tout ça. Sortez de tout ça, élevez-vous. Allez vers, alors je ne vous dis pas de lâcher votre boulot et de vous retrouver en galère, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand même dans ce système qui dysfonctionne,
il y a des choses qui ont été mises en place qui nous permettent de suivre des enseignements, des cours du soir, des cours à distance, de nous former, de lire. On a des podcasts, il y a des guidances, il y a des documentaires, il y a des films. Il y a tellement de choses qui sont à notre disposition et c'est pas pour rien et c'est pas un hasard si tout ça est à notre disposition. Donc prenez ce temps pour vous, prenez-le sans culpabiliser parce que je vous assure que si c'est le meilleur pour vous, eh bien ça sera le meilleur pour votre famille. Vous voyez, quand je disais de sortir des problématiques bassement matérielles de ce qui nous enferme, voilà, on vous parle d'ascension. Hein, voilà. On vous parle d'ascension puisqu'effectivement, c'est le moment pour votre âme de s'élever et d'ascensionner. Ok, on y va avec une dernière carte, les portes magiques de l'univers, et on va voir quel est le dernier message pour vous. Mais c'est génial, hein, c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Je vous le relis. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ok? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. Bon, d'accord. Il y avait une dernière carte, j'ai retourné en dos de deck, il y avait l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc vous voyez, il est temps pour vous de reconnecter à ce à quoi vous avez besoin de reconnecter, à ce dont votre âme a besoin pour se nourrir et révéler de nouveaux potentiels, révéler de nouveaux dons, révéler de nouveaux talents, révéler de nouvelles capacités. Alors, nouvelles, non pas qu'elles soient nouvelles, mais en tout cas, vous ne les connaissez pas parce qu'elles sont toujours enfouies. Et ça a besoin d'être mis à jour, mis au jour pour que vous puissiez réaliser, pour que vous puissiez manifester encore plus facilement, encore mieux, mais dans le sens de meilleur pour vous, pas de mieux au top. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les belles âmes, c'était une très 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 belle guidance. J'espère vraiment pour vous et pour nous que vous répondrez à votre appel intérieur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, à liker, vous abonner, partager. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Et puis merci pour toute cette belle émulation et cette belle guidance que nous avons partagée. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors vous avez choisi le mug avec des crayons, des feutres peut-être à l'intérieur. Be creative. Alors là, il y a une vraie belle invitation pour vous, pour être bien en ce moment, pour être aligné et vraiment être en bon état de santé. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de révéler votre créativité. Alors, est-ce que c'est dans votre vie personnelle? Est-ce que c'est dans votre vie familiale? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est sur le plan amical? C'est à vous que ça va parler. En tout cas, ici, j'entends plusieurs choses. D'abord, j'entends qu'il y a des artistes en herbe, des personnes qui ont vraiment la fibre artistique, parce que la créativité, elle existe sous plusieurs formes. Évidemment qu'elle se décline sous plusieurs formes. Donc ici, il y a les personnes qui ont vraiment quelque chose à créer avec les mains, et vous êtes invités à ou continuer ce que vous avez entrepris sans douter de vous et vraiment en vous écoutant. Alors pour certains, j'entends que c'est votre métier passion en fait, vous vivez de ça. Et peut-être que vous pouvez vous limiter, peut-être que vous pouvez être dans une espèce d'élan qui suivrait un peu la mode, un peu les codes et tout ça. Et on vous dit, mais non, écoutez-vous, proposez ce que vous avez à proposer, proposez votre originalité, proposez votre patte. Et à la limite, soyez décalés. Voilà, soyez décalés, c'est ce que j'entends. Et ce que vous allez proposer, ça n'a pas besoin d'être compris par les autres. Vous voyez, ça a juste besoin d'interpeller, ça a besoin de parler, de toucher d'une façon ou d'une autre, de faire naître quelque chose
en la personne de déclencher une émotion, mais ça peut être un vêtement aussi, hein, de déclencher une émotion, de déclencher une envie, de déclencher... il y a vraiment ça. Donc il y a cette première invitation pour vous qui êtes dans ce métier passion, c'est-à-dire ne faites pas pour chercher à plaire, mais créez parce que c'est votre vibration, vous voyez, c'est votre vibration sans restriction, sans contrainte, sans vous dire mais non ça je peux pas le faire, mais non ça je vais pas être comprise, je vais pas être comprise, mais non ça va pas plaire, mais non ça va pas marcher, parce qu'en fait si vous créez pour que ça plaise, si vous n'avez rien compris en fait, voilà, vous n'avez pas compris. En fait, vous créez parce que votre âme a besoin de créer. C'est comme l'air dont vous avez besoin pour respirer, ben votre âme elle a besoin de créer. Donc laissez-la exulter. Plus vous allez laisser votre âme exulter, plus vous allez être dans le bien-être, plus vous allez être dans la bonne santé générale, la bonne santé physique, psychique, émotionnelle. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans l'abondance, plus vous allez attirer à vous, plus vous allez manifester, plus vous allez créer. Donc vous voyez, il y a vraiment ici cette dynamique. Ensuite, il y a d'autres personnes pour qui la créativité, eh bien, elle va être à la maison. J'ai des personnes qui aiment, il y a quelque chose par rapport à l'intérieur aussi, aménager l'intérieur, arranger, il y a customiser, on a tout ça, peut-être que vous aimez peindre des meubles, vous voyez, rafistoler, retaper, rénover, donner une nouvelle vie aux meubles, aux vêtements, aux objets, peut-être que vous travaillez beaucoup avec du recyclage, vous récupérez, vous faites des collages, des montages, vous peignez sur des cailloux, vous faites avec des bouts de bois, tout ça. Et tout ça, en fait, vous ne prenez pas assez ou pas ou plus le temps d'être dans cette créativité-là. Or, vous avez besoin, pour être en bonne santé, pour prendre soin de vous, vous avez besoin d'être dans cette énergie. Alors oui, je sais que ça va vous demander de... vous allez vous dire, oui, mais alors, si je fais ça, ben, pendant ce temps, je ne fais pas autre chose. Ah ben oui, je ne fais pas autre chose. Mais cette autre chose que vous faites, est-ce que vous le faites parce que ça vous nourrit? Est-ce que vous le faites parce que ça vient du cœur? Est-ce que vous le faites parce que c'est dans votre élan naturel? Ou est-ce que vous le faites parce qu'il y a l'injonction de « je dois le faire, il faut que je le fasse ». Voilà. Et donc, c'est comment vous allez composer avec tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être passer moins de temps à faire vos courses, votre ménage, à faire du repassage, à être auprès de vos enfants. Et ça ne fera pas de vous de mauvais parents, bien au contraire. Vous pouvez aussi partager la créativité avec vos enfants pendant que vous êtes en train de bricoler, de créer. Eh bien, invitez vos enfants à partager avec vous, à être dans la créativité. Parce que créatif, qu'est-ce que ça veut dire être créatif? Être créatif, c'est créer. Être créé, qu'est-ce que c'est? Être créé, créer, c'est donner de la vie. Voilà, c'est donner la vie. Donc en fait, aujourd'hui, on vous invite à redonner de la vie, à remettre de la vie dans votre vie, à remettre cette énergie, à remettre cette vibration de ce qui vous nourrit, de ce qui vous transcende, de tout ce qui vous porte, de tout ce qui vous rend heureux, heureuse. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle à haute vibration. On est vraiment dans cette créativité, peut-être j'entends aussi avec des tissus, avec l'ameublement intérieur, le fait de customiser des fauteuils, remises à zéro. Allez, on remet les compteurs à zéro, on oublie, non mais on sort en fait de... Faites un état des lieux, demandez-vous pourquoi vous êtes moins dans la créativité ou pourquoi vous vous empêchez de créer ce que vous avez envie de créer en fonction voilà, de ce qui vous a parlé en introduction, des messages. Hein. Voilà. Posez-vous, demandez-vous ce qui vous empêche et au lieu de vous fermer les portes, voilà. Autorisez-vous à les ouvrir, ces portes. Souriez à la vie. Oui, souriez à la vie. Parce qu'en fait, d'être dans cette créativité, de retrouver cette créativité naturelle, va remettre de la joie dans votre vie. Vous voyez, fait le vide. Hein, je vous ai dit, faites un état des lieux. Demandez-vous ce qui vous empêche d'être dans cette créativité. Et ce qui vous empêche, laissez-le de côté. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, puisque ça vous empêche
Hein. Donc, laissez-le. Souhaite-toi le meilleur. Vous savez, si vous allez bien, autour de vous, tout le monde ira bien. Voilà, envoie de l'amour. C'est exactement ça. C'est que si, effectivement, vous êtes dans cette créativité, si vous êtes dans cette richesse, dans cette abondance, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous allez créer dans votre environnement. Et du coup, dans votre environnement, tout le monde va aller beaucoup mieux. On continue avec les portes de l'intuition. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors moi ici, j'ai surtout regardé ces papillons de toutes les couleurs. Donc en fait, ici ce qui se passe, c'est que votre âme, elle a besoin de couleurs. Elle a besoin de vous pour remettre des couleurs, de la couleur dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose ici il y a quelque chose qui est à changer. Mais surtout, ce que j'entends, moi, c'est le fait d'oser. Oser créer, oser se lancer, oser montrer, oser proposer ce que l'on crée. Voilà, oser retrouver aussi ce talent que l'on a et puis oser voir l'artiste que l'on est. L'ouverture, regardez, l'ouverture. Je vous ai dit, ouvrez-la cette porte, ne la fermez pas, ouvrez-la. Donc en fait ici, il y a vraiment cette invitation à vous réouvrir à toute cette créativité, à la laisser à nouveau entrer dans votre vie, la laisser se manifester. L'horloge, hein, l'horloge. Donc c'est le moment pour votre âme. Elle a besoin de retrouver cette émulation, cette joie de la créativité, parce que quand on est dans la créativité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reconnecte, on reconnecte à notre enfant. On reconnecte à l'enfant qu'on a été, de comment un enfant c'est plein d'imagination, comment c'est toujours en train de créer avec pas grand-chose. Hein. L'oracle des énergies, de cette énergie. L'enfant, il va se créer une maison avec un carton, il va se faire une tente avec une couverture et un manche à balai. Enfin, vous voyez, donc c'est comment aussi on retrouve cette spontanéité, comment on retrouve cette joie et comment on retrouve cette connexion à la vie, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit, être créatif, c'est donner vie. Donc c'est se reconnecter à l'énergie de vie. Guérir le cœur, ouais. Guérir le cœur parce que à travers cette créativité, il y a la possibilité aussi, en donnant vie, de se rendre compte de tout ce que l'on est capable de manifester. Vous voyez, et ça permet aussi de travailler du côté de nos blessures. Et notamment la blessure humiliation. Humiliation, puis on a abandon et rejet aussi de celles qui font qu'on ne se sent pas assez, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas digne. Donc en fait, de voir, de visualiser ce que vous êtes en capacité de manifester, que vous êtes capable de donner la vie, hein, parce que c'est ça, dans la vie de tous les jours, nous donnons la vie, nous donnons naissance à quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Je veux dire, on sait lire, on sait écrire, on sait faire tellement de choses. Et ça, c'est non négligeable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même cette invitation à le regarder. Et tout ça, ça permet de travailler, d'œuvrer du côté de l'estime de soi. Intention et motivation, mais ici, on nous parle surtout d'énergie. Et puis, j'entends d'annoncer la couleur et peut-être d'afficher de nouveaux projets. Vous voyez, de nouvelles envies, d'exposer aussi, hein, ça vient nous parler de ça, ça vient nous parler d'exposer. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes, voilà, vous avez envie, j'en sais rien, d'organiser
je sais pas, peut-être que vous peignez, que vous réalisiez des choses, que vous faites de la photo, et peut-être qu'il est temps tout ça de le partager aux yeux du monde. Alors peut-être que vous allez pouvoir exposer dans un espace physique, mais peut-être aussi que vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, ou même qu'est-ce qui vous empêche chez vous d'organiser une espèce de fête, de vernissage avec vos œuvres, et c'est l'occasion de vous retrouver entre amis, d'inviter les personnes qui vous sont chères et de leur partager tout ce que vous savez faire, tout ce que vous créez en fait. Voilà, et tout ce à quoi vous donnez vie, voyez. La croisée des mondes, c'est beau, c'est beau. C'est comment vous allez à la rencontre de votre monde intérieur, de toute cette richesse, de ce monde-là, de ce jardin d'Éden qui est à l'intérieur de vous et à partir duquel vous créez l'esprit apaisé. Oui, vous voyez, on est sur comment prendre soin de vous en ce moment, et on vous dit que vous, la créativité, c'est quelque chose effectivement qui vous permet d'être bien, d'être zen, d'être serein, voyez, de vous sentir vivant et de vous sentir en bonne santé, de vous sentir être dans un état général qui est meilleur, vous voyez. On parle de la puissance de l'action, donc de combien en fait pour vous la créativité c'est vraiment quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer de cette créativité. Vous en avez besoin comme vous avez besoin d'air pour respirer. Peut-être que vous êtes musicien, que vous êtes danseur, que voyez, donc il y a aussi possiblement pour certains d'entre vous des envies où vous allez voir des projets d'association qui vont se manifester, de comment on co-crée à plusieurs, parce que pour que ce soit plus riche, que ce soit plus abondant, que ce soit plus nourrissant, qu'il y ait plus d'émulation, qu'il y ait plus d'intensité aussi, j'entends, d'inspiration, et puis peut-être aussi pour se donner un peu de courage si vous manque du courage. Donc ici, il y a une histoire de collectif, de créer un collectif, vous voyez, de créer un espace où vous êtes plusieurs artistes à vraiment mettre vos œuvres en commun, vos talents en commun. Regardez le potentiel miracle. C'est tout ce que vous pouvez réaliser et que vous êtes invités à réaliser, parce que vraiment pour vous ça fait partie intégrante de votre âme. Votre âme, elle a besoin de ça. Votre âme, elle a besoin de ça. Elle peut pas faire autrement. Moi, mon âme, elle a besoin de danser. Depuis que je suis toute petite, je fais de la danse. Et les rares fois où j'ai arrêté la danse, pour des raisons, on va dire, bassement matérielles, eh bien mon âme n'était pas nourrie, et je vois bien que je n'étais pas du tout dans le même état, et que ma vie n'avait pas la même couleur, n'avait pas la même saveur, vous voyez. Ouvrir son cœur. Ouais, on nous parle encore du cœur. Créer, c'est aussi ouvrir ce cœur et se dire ok, moi je vais montrer ce que j'ai à l'intérieur. Et la créativité, c'est aussi montrer, ça peut être montrer mes blessures, montrer mes émotions, ça peut être de toute façon la créativité, c'est ça, hein, quand on crée l'état du moment, hein, on crée le reflet de ce qui est à l'intérieur. Le Verseau emprunte de nouveaux projets, donc je vous en ai parlé, hein, des projets. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, on va voir avec l'oracle de la main, encore quelques cartes, mais bon, on a quand même vu l'essentiel, hein, pour vous. En tout cas, dans votre vie, il y a besoin de couleurs, j'en sais rien, il y a besoin de matière, il y a besoin
de créer, il y a besoin de toucher avec les mains, il y a besoin de... Voilà, il y a ça, il y a ça. Et voilà, il y a vraiment ça, il y a... mais après, ça peut être aussi vous orienter vers un métier, hein. Ça peut être art thérapeute, ça peut être ergothérapeute. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose, de toute façon, ici pour vous, c'est clair, qui est de cet ordre-là, de transformer la matière, en fait, voilà, de transformer la matière. Les conflits, parce que si vous n'êtes pas dans cette, dans cette dynamique-là, oui, ça crée du conflit intérieur, et le conflit intérieur, qu'est-ce que ça génère? Ça génère du mal-être, de toute façon. Et voyez bien que sur cette guidance, on est comment répondre à votre bien-être, hein, comment être là-dedans. Alors ici, on a la carte de la solitude, mais moi, ça ne vient pas me parler de ça. Ça vient vraiment me parler d'aller à la rencontre de ce soleil intérieur, d'aller à la rencontre de cette créativité, d'aller à la rencontre de ce feu sacré, voilà, de ce qui vous anime. Et le feu sacré, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, hein. C'est comment on a envie et comment on donne naissance à la vie, vous voyez. Et on vous dit, n'ayez plus peur, voyez. Ne soyez plus, pour les personnes là dont c'est le métier passion, ou qui veulent se lancer, ou qui veulent... mettez de l'amour dans ce que vous faites, et ça vous fera sortir de la peur d'être jugé, la peur d'être pas compris, la peur que ça plaise pas. Ce que vous faites, vous le faites par amour. Vous le faites pas pour, ne le faites pas pour plaire, parce qu'encore une fois, si vous le faites pour plaire, je vous le dis, vous serez pas dans le bon, vous serez pas dans le bon mood. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, il y a la justice, il y a la balance. Ça contribue à votre équilibre. La créativité pour vous, elle est fondamentale dans ce groupe. Elle est fondamentale à votre équilibre, à votre bien-être. Voilà, vous voyez, on a le printemps, et le printemps, qu'est-ce que c'est? Le printemps, c'est le renouveau, hein. Le printemps, c'est la belle énergie de vie, hein. C'est quand tout revient, quand les arbres commencent à bourgeonner, les premières fleurs sortent, l'herbe devient plus verte, les oiseaux commencent à chanter. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a ce regain d'énergie, il y a ce regain de vie. Et puis le vert, c'est la santé, c'est le cœur, c'est la guérison. Donc en fait, ici, plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez contribuer à votre bien-être, moins vous allez être malade. Plus vous allez être heureux, plus vous allez être en bonne santé, plus vous allez être aligné, et plus vous allez être inspiré, et plus vous allez être une source d'inspiration pour les autres. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. On va voir quel est le message complémentaire pour vous. Donc une guidance magnifique. Oui, j'ai qu'à battre avec le livre au milieu. Je me dis, il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une très très belle guidance. Hein. C'est vraiment... vraiment, j'espère que ça vous donnera l'élan, que ça vous finira de confirmer ce que vous sentiez, que ça vous permette de ne plus douter, de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous voyez? On a un arbre qui n'est pas en bonne santé, hein, on a un côté qui est mort, et puis on a un côté qui est florissant. Donc, je crois que c'est très très clair ici, ce qu'on vient vous dire par rapport à la créativité. Quand vous n'êtes pas dans la créativité, vous êtes comme ça. Et quand vous êtes dans la créativité, vous êtes comme ça. Et puis regardez, vous attirez à vous, vous attirez le meilleur. Voilà les belles âmes, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur, plein de créativité, puis surtout partagez-les. Voilà, montrez, inspirez. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, comment prendre soin de vous en ce moment? Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin en ce moment de reprendre contact avec des amis, avec des personnes qui vous sont chères, d'être plus en lien, plus en relation avec ces personnes,
parce que ce sont des personnes que vous aimez et ce sont des personnes qui vous font du bien. Ne serait-ce que de discuter avec elles ou d'être en visio, peut-être si vous êtes à distance, mais en tout cas d'être en relation avec ces personnes vous apporte vraiment du bien-être. On a ça dans vos énergies, on a vraiment la notion d'être en lien avec celles et ceux qu'on aime et avec qui vraiment on a les mêmes affinités, avec qui on partage. Donc ça va être la famille de cœur, ça va être la famille d'âme, ça va être ces amis que l'on a choisis, vous voyez. Ces personnes qui nous font nous sentir bien, qui font qu'on ne se sent pas jugé et qu'on est accepté tel que l'on est, vous voyez. Il n'y a pas besoin, avec ces personnes-là, il n'y a pas besoin de reconnaissance, il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de faire semblant. On sent que vous avez besoin de ça, de cet état naturel, de cet état d'être naturel. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir, ou possiblement, ça peut être la totalité du message, le fait de se renseigner parce qu'on est en train de reconnecter avec un projet. Alors, soit un projet qu'on avait déjà lancé, soit un projet qui est là, voilà, qui est là depuis un petit moment, qui est en dormance, qui demande à voir le jour, et on est en train de se renseigner petit à petit, de se dire ah oui tiens, peut-être que je peux le faire comme ça, ou tiens qu'est-ce qu'il existe comme aide, ou je vais regarder comment d'autres personnes se sont lancées, comment elles ont monté le projet, comment, vous voyez, on a cette énergie là ici pour vous. Ok. Du coup, on va aller voir tout de suite avec l'oracle à haute vibration. On sent qu'il y a cette dynamique pour vous là d'être avec la foi. Et ici, on a vraiment le fait de discuter sereinement. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on peut se dire les choses avec ces êtres-là que l'on aime. De se dire les choses, vraiment, il y a la notion de vérité, d'authenticité, de ne pas se cacher, voilà, d'être dans cette fluidité-là, dans cette pureté-là. Et ça, vous en avez besoin et ça vous fait du bien. Donc on sent qu'il y a ça pour vous ici. C'est en ce moment, vous avez besoin de ça. Voilà. Vous avez besoin d'être en relation avec ces personnes avec qui finalement vous vous sentez vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez. Et puis c'est comment aussi peut-être vous retrouver foi dans ce projet. Hein, et foi en vous du coup pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Va dans un environnement rayonnant. Vous voyez. C'est exactement ce que je vous dis. C'est d'être voilà, c'est d'être en lien avec tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui on vous dit écoute ton intuition. Et moi ce qui m'interpelle ici c'est toutes ces ampoules, toutes ces lumières, vous voyez, et c'est comment finalement en ce moment vous avez besoin de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui va mettre de la lumière dans votre vie, du soleil dans votre vie, de tout ce qui va apporter une amélioration. Et ça, vous pouvez effectivement l'avoir, alors soit à travers ce nouveau projet, soit à travers ces relations avec vos amis, parce que ça vous nourrit, les conversations que vous avez, parce que vous riez ensemble, parce que vous partagez, parce qu'il y a vraiment cette notion d'authenticité. Ouais, retrouver le sens, parce que si effectivement il y a cette invitation là à ce moment de votre vie, c'est que possiblement ça fait un moment que vous accordez peut-être moins de temps à vos amis, ou que vous avez laissé ce projet de côté parce que vous étiez pris dans quelque chose de très très routinier, de très matériel, de très injonctionnel, j'entends, vous voyez, on a la force.
de quelque chose qui est forcé, de oui mais il faut bien que je fasse ça, et ça il faut bien que je le fasse, et ça il faut bien que quelqu'un le fasse, et ça vous voyez, on sent qu'il y a ça, et du coup ça vous a un petit peu fait perdre le sens de votre vie, le sens de qui vous êtes et le sens de votre incarnation. Et aujourd'hui de vous reconnecter à vos amis ou à ce projet, ça va vous permettre de retrouver du sens. Donner et recevoir, parce qu'il y a la notion d'échange ici. Vous avez besoin de ces échanges en ce moment. Vous voyez, on a 2 fois la couleur bleue. Donc, vous avez besoin de vous poser un temps et de retrouver cette douceur, cette joie, voilà, de tout ce qui vous anime. Ici, on vous parle de pratiques spirituelles, mais c'est vraiment de tout ce que vous pouvez retirer, soit des échanges que vous avez avec vos amis, de ces relations, soit de ce sur quoi vous êtes en train de vous renseigner pour votre projet. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est à nourrir, à alimenter, à réchauffer. Oui, il y a quelque chose comme ça. Sous la lumière, encore, vous voyez, encore à la lumière. Donc vous avez besoin de ça en ce moment, vous avez besoin de lumineux. Vous voyez, je vous ai parlé, je vous ai dit de la même longueur d'onde, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a. Donc en ce moment, c'est vraiment ça, vous avez besoin de quelque chose de lumineux, vous avez besoin de lumière dans votre vie, vous avez besoin de voir qu'il n'y a pas que la noirceur que l'on nous montre, il n'y a pas que la peur, il n'y a pas que la malhonnêteté, que la méchanceté, que les mauvaises intentions. Voilà, vous avez besoin aujourd'hui de revoir tout ça, de retrouver tout ça. On continue avec mon petit oracle intuitif. Soleil intérieur, vous voyez? Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière, de tout ce qui est lumineux. Vous avez besoin de remettre du soleil dans votre vie. Voilà. Pour aller bien. Voilà de quoi vous avez besoin en ce moment. L'âme chamane, regardez. L'âme chamane, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme alignée. Hein, c'est l'âme qui est dans le sentir. C'est l'âme qui est en vérité. C'est l'âme qui est en connexion avec le tout. Hein, donc c'est l'âme chamane, c'est vraiment comment on a conscience de cette beauté du tout, de cette divinité, vous voyez, de tout ce sens de la vie, de toute cette richesse de la vie et de l'essence de la vie. Et vous avez besoin de retrouver tout ça parce que peut-être que vous venez de vivre une période, possiblement longue d'ailleurs, qui pourrait s'apparenter à une nuit noire de l'âme, vous voyez, avec des traversées, il y a trop de cartes, avec une traversée longue et difficile. Et c'était le chemin. Et aujourd'hui, vous avez besoin de la lumière. Voilà. Vous avez besoin de reconnecter avec le lumineux en vous. Bonheur simple. Je vous l'ai dit, avec ces amis avec qui vous avez besoin d'être en lien. Ne négligez pas ces amis, écrivez-leur, appelez-les. Ne mettez pas à plus tard parce que vraiment... ils sont importants sur votre chemin, vous voyez, ils sont vraiment, oui, ils vous éclairent le chemin, voilà, ils éclairent votre chemin. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Alors moi j'aimerais qu'on voit par rapport à ce projet, s'il vous plaît, on peut avoir des informations par rapport à cet éventuel projet, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont dans cette dynamique-là, donc on va voir... ce que ça nous dit. On nous parle de quoi? On nous parle du potentiel miracle. On nous parle, vous voyez, on a encore la lumière.
de cette lumière aussi qui a besoin d'émaner de nous. On a besoin de recontacter la lumière, de se reconnecter à la lumière pour pouvoir la diffuser et puis révéler ces potentiels que l'on porte et qui sont nécessaires pour ce projet. Ouvrir son cœur, c'est beau. Ouvrir son cœur, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit d'être dans cet élan. Hein. Parce que quand nous sommes en relation avec ce que l'on aime, effectivement, nous sommes dans l'espace du cœur. Et le projet, il est fondamental que le projet, il vienne de cet espace-là, vienne du cœur. Bon, on nous parle de l'esprit éclairé. Donc, vous voyez ici, vous, c'est vraiment vous, c'est la lumière. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière dans votre vie. Vous avez besoin de recontacter avec la lumière et vous avez besoin de briller, voilà, de briller à nouveau parce que peut-être que vous vous êtes un peu éteint au cours de ces derniers temps. Bâtisseur de l'espace, on a le vert, on a ici, on a la guérison, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri et possiblement quelque chose qui a besoin d'être guéri par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi. Donc ici, on est vraiment sur le plexus solaire, vous voyez. Les souvenirs, mais moi ce que je vois c'est surtout la fleur de vie, vous voyez, cette fleur de vie qui nous apporte l'énergie, qui nous apporte la vitalité. Donc peut-être que pour certains vous aurez envie de porter sur vous une fleur de vie. Alors ça peut être un bijou, mais ça peut être aussi une fleur de vie. Vous trouvez une fleur de vie sur le net, vous l'imprimez et vous la portez, vous la gardez sur vous, vous l'avez dans votre sac, vous la posez sur votre bureau, enfin vous l'avez à votre disposition, vous voyez, vous l'avez à côté. On a le chakra jaune, je vous l'ai dit, s'affirmer, voilà, on est sur le plexus solaire, c'est bien ce que je vous dis. Donc en ce moment, votre âme, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de retrouver toute cette lumière, donc vous pouvez aussi porter de la couleur jaune. Portez la couleur jaune, dormez dans des draps jaunes, j'en sais rien, peut-être peignez quelque chose de jaune ou ayez du jaune à proximité et vraiment connectez-vous à toute cette lumière parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment. On vous parle d'envol multicolore parce qu'effectivement il y a besoin de remettre de la couleur, hein, de remettre de la couleur dans votre vie. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on y va avec l'oracle. De lama, pardon, et non pas du lama, ça pourrait. Donc pour vous, hein, c'est vraiment la lumière, c'est la chaleur, c'est tout ce que vous apportent ces êtres que vous aimez tant, ces êtres chers, ces êtres de cœur, où ce projet auquel vous vous reconnectez. Et pour ça, effectivement, vous avez besoin que votre chakra solaire soit soit ouvert, hein, soit suffisamment alimenté en énergie pour que vous puissiez impulser votre projet. Ici, on vous parle de pièces, hein, on vous parle encore de jaune, de ce qui est lumineux, de ce qui est abondant. Donc là, en fait, vous travaillez sur votre abondance en étant dans cette énergie, dans cette dynamique. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Nous avons l'amitié. Fondamental. Bon, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de la guidance. On a 2 cartes qui sont sorties. On a la paix, donc le bien-être, hein, la guérison, c'est ce que je vous disais. Et puis on a l'été avec le soleil, avec la chaleur. Je crois que c'est très clair, hein, les messages qu'on veut vous faire passer. Donc il y a vraiment ici pour vous la notion de retrouver la lumière, de retrouver la chaleur des échanges, de retrouver la connexion avec la lumière, de retrouver la connexion avec le plexus solaire, d'alimenter ce plexus suffisamment en énergie. Donc pour ça, vous avez des mantras, vous avez des musiques, vous avez des exercices de respiration, vous pouvez porter aussi du jaune et vous entourer de jaune. Tout ça, ça va contribuer à énergétiser
ce chakra solaire afin que vous puissiez vous affirmer et que vous puissiez impulser ce projet qui était en dormance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'oracle, message de ton âme. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ce qui est formidable, c'est que je vous ai parlé, je vous ai dit, cette personne, elle est sur un ordinateur, peut-être qu'elle est vous êtes en train de vous renseigner, de chercher par rapport à ce projet que vous voulez monter, de chercher comment vous pouvez le monter, des aides, tout ça. Donc on a ça, mais regardez, on a encore la bougie et la lumière. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé, qu'elle vous redonnera de l'envie, de l'élan, de vous reconnecter à cette lumière, à ce projet peut-être. Voilà, mettez en œuvre, vous êtes venus pour ça, n'en doutez pas. Je vous souhaite un très bon chemin, je vous dis à très bientôt. Au revoir.